Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bonsoir à tous et merci de nous choisir pour vous informer, Madame, Monsieur, les titres de ce journal. Vous le saviez certainement qu'ils se sont rencontrés à Lubumbashi dans le Haut-Katanga. Martin Fayulu, Matata Ponyo et Deli Sesanga. Au cours de cette rencontre, les leaders de l'opposition ont déclaré leur attachement sans faille à la Constitution et aux lois du pays. Bonne nouvelle pour les fonctionnaires de l'État, désormais ils seront payés dans le délai. C'est une décision prise après une réunion dirigée par le ministre des tutelles sur instruction du Premier ministre Jean-Michel Samalou Condé. Voilà, c'est tout pour les menus. Et encore une fois, bonsoir et bienvenue. Si vous nous rejoignez, les assises des leaders politiques de l'opposition en République démocratique du Congo, à savoir Augustin Matata Ponyo, Moïse Katumbi Chapwe, Martin Fayulu, se sont déroulées ce vendredi 14 avril 2023 à Lubumbashi pour une rencontre politique à l'approche des élections de décembre 2023. Roger Matadi pour plus de détails. Au cours d'une rencontre qui s'est déroulée à Lubumbashi entre le leader de l'opposition, notamment Martin Fayulu, Moïse Katumbi, Matata Ponyo et Deli Sesanga, ces derniers ont déclaré leur attachement sans faille à la Constitution et aux lois du pays, ainsi qu'à leur application stricte. Par ailleurs, ces leaders de l'opposition de la République démocratique du Congo s'opposent catégoriquement à tout projet de révision constitutionnelle à quelques mois des élections. Ces opposants ont exigé ce qui suit. Ainsi, nous exigeons 1. La désignation consensuelle des animateurs des organes de la CENI. 2. La révision de la loi électorale. 3. La recomposition de la Cour constitutionnelle. 4. La fin de l'instrumentalisation des institutions politiques, judiciaire et fiscale contre les candidats présidents. 5. La fin des arrestations arbitraires. Hommes politiques, journalistes, activistes de la société civile et la libération de tous les prisonniers politiques. La fin des tueries dans le Grand Kivu, en Ituri, dans le Grand Katanga, dans le Grand Bandundu et à l'est de Kinshasa. 7. La conduite urgente d'un audit externe des opérations d'identification et d'enrôlement en cours en vue de la production d'un fichier électoral intègre reflétant les réalités démographiques de chaque circonscription électorale. Et ces personnalités de l'opposition ont décidé d'unir leurs forces dans le but de mener des actions communes pour obtenir l'organisation dans le délai constitutionnel des élections transparentes, impartiales, inclusives et apaisées. Après Kinshasa, le président de la Confédération suisse est arrivé ce vendredi 14 avril 2023 à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Comme prévu dans son programme, il rencontrera des acteurs humanitaires, puis visitera les déplacés de guerre internes de la dite province. Encore une fois, Roger Matadi. Au troisième jour de sa visite en République démocratique du Congo, le président de la Confédération helvétique est arrivé à Goma dans la matinée de ce vendredi. Accueilli par le gouverneur militaire, le général Constant Ndima, Alain Berset a entamé une série d'entrevues avec des acteurs humanitaires qui interviennent dans cette partie du pays. Il s'agit principalement des organisations nationales et internationales qui bénéficient de l'appui financier et technique et de la coopération suisse. Cette visite devrait lui permettre d'enrichir son plaidoyer humanitaire en faveur de la RDC. Dans cette tournée au nord et sud Kivu, le président de la Confédération helvétique est accompagné de ministres nationaux, Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et Médias, ainsi que Fabrice Pouila, du Droits humains.
Rappelons que, au cours de sa conférence de presse au Palais de la Nation à Kinshasa, Alain Berset a dit que son pays est attaché au respect de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Jean-Marc Chataignier, ambassadeur de l'Union européenne, était à la tête d'une délégation qui est allée présenter les civilités au nouveau vice-premier ministre de la Défense, Jean-Pierre Bemba Gombo. Il était question, selon Jean-Marc Chataignier, de renforcer le partenariat entre ce ministère et l'Union européenne. On l'écoute. Parce que nous travaillons de façon très étroite avec le ministère de la Défense congolais. Nous avons de très nombreux programmes d'appui, notamment le programme d'appui à la construction du nouveau ministère de la Défense, des programmes d'appui à la formation, à la gestion. Nos États membres participent, la France et la Belgique, à des programmes de formation opérationnelle. Donc c'était pour moi l'occasion de l'écouter sur ses priorités, sur ses ambitions pour la réforme des FARDC, des Forces armées de la République démocratique du Congo, et de lui présenter un petit peu ce que nous pouvions faire avec lui. Écoutez, nous soutenons tous les efforts de paix et de sécurité, les processus de Luanda, le processus de Nairobi. On a beaucoup parlé d'ailleurs avec le vice-premier ministre du programme de désarmement, démobilisation. Il faut bien sûr que le M23 se retire des positions qu'il occupe maintenant, il a commencé à le faire, mais il faut aussi qu'il soit caserné, il faut qu'il soit désarmé, il faut qu'il soit démobilisé. Et donc nous sommes en discussion, voir comment nous pouvons au mieux appuyer la République démocratique du Congo. On va prendre cette actualité en bref et en images. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé en présentiel le deuxième conseil des ministres du gouvernement Sama Lukonde II. En attendant le compte rendu, cette rencontre, tout porte à croire que les grandes questions d'actualité ont été décryptées lors de cette réunion. Je vous le disais en titre que les fonctionnaires de l'État, sachez-le que le gouvernement a rassuré son engagement de payer votre salaire dans le délai. C'est ce qui ressort de la réunion que le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a tenue le jeudi 13 avril dernier sur instruction du chef de l'État, du chef du gouvernement, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. La nouvelle administratrice de l'Organisation internationale de la francophonie, Caroline Saint-Hilaire, est en mission de service à Kinshasa depuis mercredi 12 avril dernier. Accompagnée de sa délégation, la mission de Caroline Saint-Hilaire consiste à inspecter et à visiter les édifices où abritera les 9e Jeux de la francophonie dans la capitale congolaise du 28 juillet au 6 août prochain. Yves Maëlle pour le commentaire. Juste une semaine après sa prise de fonction, l'administratrice de l'Organisation internationale de la francophonie est arrivée à Kinshasa depuis le mercredi 12 avril dernier. Accueillie par le directeur national des Jeux de la francophonie, Isidore Kwanza, et la directrice du comité international, Zeina Mina, à l'aéroport international d'Njili. Et cette première visite de Caroline Saint-Hilaire s'inscrit dans le cadre d'une visite d'inspection de l'évolution de la construction des édifices qui accueillera le 9e jeu de la francophonie dans 3 mois dans la capitale congolaise. En fait, ça fait une semaine que je suis en poste comme administratrice à l'OIF. Alors effectivement, ma première mission, je la fais ici pour aller voir, constater comment se préparent les Jeux de la francophonie. Effectivement, on est déjà à quelques mois, presque 3 mois. Donc, on veut s'assurer que, bien sûr, ça se passe bien. On veut s'assurer que même s'il y a un changement au niveau de l'administration de l'OIF, on est toujours en accompagnement avec les Jeux de la francophonie. Et la secrétaire générale voulait s'assurer, effectivement, qu'on soit prêt et qu'on est toujours dans la continuité pour accompagner la République démocratique du Congo. Au lendemain de son arrivée, Caroline Saint-Hilaire et sa délégation ont visité les infrastructures sportives de 9e jeu de la francophonie, du stade de Martyrs de la Pentecôte au palais du judo. La délégation de l'Organisation internationale de la francophonie s'est dit satisfait, quand bien même qu'il restait encore à faire. Parce que quand j'étais arrivé, les infrastructures sportives, il y avait le plancher. Maintenant, j'ai vu qu'il y avait des toits, donc c'est déjà mieux. Mais encore une fois, bravo pour ce chantier colossal que vous avez, qui sera un excellent héritage
pour les étudiants notamment ici. On n'a pas vraiment de recommandations à faire parce que c'est vous qui êtes responsable du chantier. Moi j'ai des demandes par rapport à nos sportifs, par rapport à nos artistes. Rappelons que le 9e jeu de la francophonie s'y tiendra à Kinshasa, la capitale francophone, du 28 juillet au 6 août de cette année en cours. Et on va rester dans le même chapitre. Une réunion d'évaluation des préparatifs des 9e Jeux de la francophonie s'est tenue le jeudi 13 avril ici à Kinshasa. Cette réunion du Conseil d'orientation des Jeux est une première depuis l'octroi des Jeux de la francophonie dans la capitale de la République démocratique du Congo. Encore une fois, Yves Maélé. Où en est-on avec le préparatif de 9e jeu de la francophonie? C'est la question qui a fait l'objet de la première réunion d'orientation de jeux de la francophonie et depuis qu'il a été octroyé à Kinshasa. Dirigé en vision-conférence par son président Michel Léopold Germain Senghor du Sénégal et sur place à Kinshasa par le directeur du comité international de jeux de la francophonie Zeina Mina en présence de la nouvelle administrative de l'organisation internationale de la francophonie Caroline Saint-Hilaire. Tous les départements et commissions spécialisées du comité de 9e jeu de la francophonie se sont succédés devant les conseils pour présenter l'état du lieu de préparatif. On fait dire ce qui est fait et ce qui reste à faire. Le directeur national de jeux de la francophonie, Isidore Kwanza, a lui présenté les tableaux généraux de la situation. Satisfait de l'avancée enregistrée, les membres du conseil d'orientation se sont réunis en huis clos pour une évaluation et formuler des recommandations pour la suite. Interrogé à l'issue de la réunion, le directeur national de jeux de la francophonie évoque quelques recommandations formulées, notamment à la question d'acquisition des ambulances, la voirie aussi, sur la taxe aéroportière. La réunion, c'était essentiellement pour que nous puissions présenter l'état d'avancement des préparatifs du 9e jeu de la francophonie. Les délégations qui sont venues de la Belgique, de la France, du Canada, un peu partout dans la francophonie, il y en a d'autres qui ont suivi par visioconférence. C'était pour qu'ils puissent s'enquérir exactement de l'état d'avancement après des 100 jours de 9e jeu de la francophonie. Alors, toutes les commissions ont présenté l'évolution des préparatifs, commission par commission, et nous avons eu l'opportunité de résumer tout cela. Et dans les huis clos, il y a une série de recommandations qui sera faite pour que nous puissions nous améliorer et que ces jeux soient un succès. Les recommandations, c'est notamment, entre autres, le fait qu'il faudrait qu'on règle rapidement la question des ambulances, qu'on règle rapidement la question de la sécurité, notamment les dispositifs qui doivent être mis en place pour assurer la sécurité des athlètes. Les délégations françaises, belges et canadiennes arrivées la veille à Kinshasa ont aussi pris part à cette réunion. Pour rappel, le comité international de jeux de la francophonie est composé de 2 organes, les conseils d'orientation et la direction du CGF au sein de l'OIF, les conseils d'orientation d'organes libératifs du CIJF. Et dans le reste de l'actualité, en bref et en images, la Commission électorale nationale indépendante au CENI a autorisé le centre d'inscription se trouvant au sein de l'école primaire Epekizito au quartier Kasulo dans la commune de Manika. Nous sommes à Kolwezi, dans la province du Lualaba, de poursuivre l'opération d'enrôlement des électeurs car mardi dernier, les habitants des plusieurs quartiers de ce coin étaient en sit-in devant le bâtiment administratif de cet organe délibérant. Voilà, ce journal est terminé, mais pour vous qui venez juste de vous joindre à nous, voilà l'essentiel à retenir. Nous vous avons montré dans cette édition la rencontre des leaders d'opposition à Lubumbashi. Martin Fayulu, Matata Ponyo et Delis Sanga ont déclaré leur attachement sans faille à la Constitution et aux lois du pays. Les fonctionnaires de l'État seront payés dans le délai. C'est une décision prise après une réunion dirigée par le ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou sur instruction du Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé. Tout est bien qui finit bien, chers téléspectateurs, ce journal se boucle complètement. Merci à vous de l'avoir suivi. Bon début du week-end chez vous et bonne suite de programmes sur nos antennes. Au revoir.
journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.